Je ne retrace pas le long parcours de ce texte qui a donné lieu à la CMP dont nous examinons les conclusions aujourd'hui. Vous savez qu'il avait été déposé par notre collègue Romain Daubié en décembre 2023. J'en profite pour le remercier de son travail et d'ailleurs de son endurance. La raison de cette proposition de loi, c'est le manque de logement, bien évidemment, et ça s'est en fait nettement aggravé depuis 2023. 4 millions de gens mal logés, désormais. La construction de logements sociaux, la construction de logements tout court est en berne. Des millions de gens dans ce pays ne peuvent accéder au logement du parc privé trop cher. Des millions de gens, 5 millions sont en attente d'un logement social. Ça n'a jamais été autant en France. Plus de 300 000 personnes sans domicile fixe, 2 fois plus qu'il y a 10 ans. En hébergement d'urgence, en chambre d'hôtel, quand elles ont de la chance, sinon à la rue. Dans mon département, Seine-Saint-Denis, c'est 2 000 à 3 000 personnes, dont des centaines d'enfants qui dorment sur un trottoir dans un parc, parce qu'il n'y a aucune possibilité d'hébergement d'urgence. Et tout ça dans la 7e puissance économique du monde. Je connais par ailleurs l'engagement de la ministre du Logement, et je le respecte, mais je devine aussi que, faute de moyens et de soutien de ce gouvernement, elle cherche les voies possibles pour introduire des mesures un tant soit peu utiles. C'est le cas de cette proposition de loi qui permet de transformer un peu plus des bureaux ou encore d'anciens bâtiments agricoles en habitations, et tant mieux, tant mieux. Mais enfin, nous pouvons convenir que c'est très peu dans un océan de souffrance et de besoins. Cette PPL est nécessaire, mais malheureusement insuffisante. Et nos concitoyens traversent les crises, les inégalités s'aggravent et rien ne change, rien n'a aussi peu changé. Et vous me permettrez d'utiliser cette occasion pour élargir un peu mon propos, parce qu'en tant que présidente d'une commission, celle des affaires économiques, qui est en prise avec les difficultés socio-économiques quotidiennes de notre pays, nous sommes aux premières loges pour constater la même passivité dans tous les domaines, faute de volonté à la tête de ce gouvernement. L'industrie s'effondre littéralement et le ministère de l'Industrie regarde passer les plans sociaux. L'agriculture s'étouffe sous la concurrence déloyale et la libéralisation des échanges internationaux, sans aucune protection supplémentaire pour les producteurs, sans aucune réponse du gouvernement, aucune. La seule boussole est désormais celle-ci, économie budgétaire, économie budgétaire, économie budgétaire. Quitte, dans le logement, à miner la construction et la rénovation thermique, à maintenir nos concitoyens dans des habitations indécentes et par là même à fragiliser les TPE et PME du bâtiment. Après 400 millions de baisse de budget pour 2025, on apprend aujourd'hui que Bercy s'apprête à geler MaPrimeRénov' avant la fin de l'année. Quelle régression et quel renoncement! In fine, le surplace, le rafistolage, la gestion à la petite semaine deviennent les principales caractéristiques du gouvernement de notre pays. Les PPL s'enchaînent et se multiplient, provenant de plus en plus d'un sénateur, sans que nous comprenions le cap, ni l'orientation, ni la logique générale. Je le dis, chers collègues, les PPL ne peuvent en aucun cas faire office d'une politique générale cohérente et forte d'un gouvernement. À quand un texte législatif ambitieux, programmatique, d'orientation du gouvernement pour notre économie, l'énergie, l'industrie, l'agriculture, le logement? À quand? Alors, le Premier ministre, qui a été haut commissaire au plan, est désormais à la tête d'un gouvernement sans aucun plan. Ce choix de l'inaction enfonce chaque jour le pays un peu plus dans une crise économique, sociale et politique d'ampleur dont, je le crains, nous peinerons à nous sortir. Je vous remercie.